Allô tout le monde, c'est Michel. Si vous pensez que le 50 mm f1.8 c'est un objectif qui est limité dans les options ou qui est seulement réservé pour les portraits, j'ai des petites nouvelles pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 10 photos totalement différentes les unes des autres, réalisées uniquement avec une Nifty 50. Je vous explique toutes mes astuces de réglage pour chacune d'entre elles pour qu'à la fin de la vidéo, vous soyez en mesure, vous aussi, d'optimiser l'utilisation de votre 50 mm pour réussir des photos magnifiques de tous les genres. Alors si vous êtes prêts, on commence tout de suite. La première photo que je vous montre, c'est une photo qui est vraiment spéciale pour moi particulièrement parce que ça symbolise le début de ma carrière en photographie sportive. J'ai réalisé cette photo-là avec mon vieux boîtier Nikon D5000, mon premier boîtier, un appareil photo APS-C, avec l'objectif 50 mm f1.8 de Nikkor. On s'entend, c'était pas les gros chars en termes d'équipement de photo, mais je trouvais ça important de vous la partager parce que ça présente deux choses. Premièrement, c'est que c'est possible de réaliser des belles photos, même des photos de sport, avec de l'équipement de photo limité. Et la deuxième chose, c'est que des fois, les photos qu'on aime, c'est des photos qui évoquent des émotions. Non, c'est pas une photo qui est parfaite techniquement. Je trouve que le cadrage est trop serré un petit peu sur le pied en bas. L'éclairage, c'est plutôt frontal et moi, c'est pas mon éclairage favori. Je trouve que la lumière est pas mal égale dans cette photo-là. Je trouve que ça manque un petit peu de dimension, mais malgré tout, pour moi, c'est une de mes photos favorites parce que c'est une des premières images que j'ai réussi de CrossFit/haltérophilie avec un bon timing. J'ai réussi à prendre la photo exactement au moment où les pieds ne touchent plus le sol. Donc, à un moment donné, dans le tirage, c'est très dynamique et on va littéralement sauter avec la barre. Donc, il y a une fraction de seconde où ni la barre ni l'athlète, où il n'y a plus rien qui touche le sol. Et j'ai réussi à avoir ce moment-là juste avant qu'il y ait la réceptionnée au-dessus de sa tête. J'ai eu des photos encore meilleures de lui au courant des années, mais ça me rappelle sa progression en tant qu'athlète à lui aussi. Côté composition, étant dans le gym, je me rappelle que j'avais un recul qui était limité. Il y avait peut-être des gens derrière moi et ça m'empêchait de me reculer. J'aime bien cadrer serré en général, mais là, c'est peut-être un petit peu trop serré que ce que j'aurais voulu. Si j'avais pu avoir là, quelques centimètres de plus en bas de la photo, ça aurait été encore mieux. Quand je photographie, particulièrement de l'haltérophilie, j'aime qu'on ait l'effet de dimension dans la photo. Pour réussir ça, habituellement, je vais me placer en biais de l'athlète pour qu'on voit la barre et qu'elle crée une espèce de ligne de perspective. J'ai aussi été rechercher plus de contraste en post-production et amplifier le contraste des couleurs complémentaires entre le orange du bois de l'arrière-plan et le bleu de ses shorts. Oh! Bonjour Henri! Viens-tu me voir? Faudrait que tu viennes ici pour que les gens te voient, là, t'es caché. Ah, ok, bye. Deuxième photo, complètement différente de la première, réalisée avec exactement le même équipement, mon vieux Nikon D5000, mon premier 50 mm f1.8. C'est parce que je veux vous montrer la polyvalence de cet objectif-là. On peut prendre des super belles photos de texture et de close shot. J'étais à un marché de légumes et il y avait une belle montagne de concombres frais avec encore de l'eau, de la rosée dessus. Je suis certaine que j'étais placée à la distance minimale de mise au point parce que, premièrement, c'est vraiment un gros plan, donc j'avais pas le choix d'être proche de mon sujet, mais aussi par la quantité de flou qu'il y a dans la photo. Ironiquement, je suis en train de réaliser que j'étais même pas à f1.8, j'étais à f2.8, donc j'aurais pu même avoir encore plus de flou dans l'image. Mais étant donné qu'il y en a déjà pas mal, je peux comprendre pourquoi j'avais peut-être décidé de fermer un petit peu de mon ouverture. À la prise de vue, la balance des blancs faisait que le vert ressortait un petit peu fluo. Donc en post-production, j'ai été corriger ça et j'ai été augmenter la structure et les détails pour aller chercher tous les effets de la texture de l'eau sur les concombres. Troisième photo, on passe de photographie sportive à l'intérieur à gros plan de photos de concombres au Carnaval de Québec au plein mois de janvier. Si je regarde les réglages, premièrement, je réalise que c'est une photo que j'ai réalisée avec mon premier boîtier full frame. Donc, on est passé du Nikon D5000 au Nikon D750, mais c'est toujours le même objectif Nikkor 50 mm f1.8. Donc, c'est un objectif qui m'a suivi du moment que j'ai débuté la photographie en APS-C jusqu'à ce que j'ai en plein format. Et cette photo-là, je réalise avec les réglages que j'étais à une vitesse très rapide, 1 millième de seconde, et que j'étais au ISO natif le plus bas, qui était ISO 80 pour ce boîtier-là. Donc, ce que ça me dit, c'est qu'il y avait beaucoup de lumière. Et c'est pas surprenant, le soleil était juste ici,
au-dessus du manège militaire, ce qui fait une belle lumière à contre-jour. Si vous avez déjà vu quelques vidéos sur ma chaîne, vous savez que la lumière à contre-jour, c'est dans mes lumières favorites pour prendre des photos parce que ça crée des très beaux contrastes, une belle dimension et ça va détourer le sujet. Si je regarde ici, le bonhomme carnaval, regardez le bel aura qu'il y a autour de lui et même les pompons, des tuques ici, ça va mettre en valeur la texture de la fourrure, la texture de la laine. C'est un bel exemple de cadrage avec une vue plus large. Donc on voit les gens en bas ici, on voit qu'il y avait une foule et on voit une bonne partie du manège militaire en arrière. Donc, ça permet de mettre le sujet en contexte. Alors, vous voyez que la 50 mm, c'est pas juste pour faire des close shots ou des portraits rapprochés. De la macrophotographie avec une 50 mm, oui, ça se peut. Si vous ne l'avez pas deviné, c'est un champignon. Dans cette photo-là, j'ai utilisé des tubes d'extension macro. C'est des petits tubes qu'on va visser entre le boîtier de l'appareil photo et l'objectif qui va permettre de diminuer la distance de mise au point, donc de prendre des photos de beaucoup plus près. C'est certain que pour un œil averti, on voit que le bokeh que ça crée, le flou, c'est différent d'un bokeh de profondeur de champ réel, d'un vrai objectif avec une grande ouverture. Et je vais vous montrer la différence. Ça, c'est le même champignon pris avec un objectif dédié macro, qui est le 90 mm f2.8 macro. C'est certain qu'on voit une différence dans la qualité de l'image, mais je voulais vous montrer un exemple avec des tubes parce que ça peut ouvrir les portes à plein de possibilités. Et ces tubes-là, vous pouvez les utiliser avec votre 50 mm, mais vous pouvez les utiliser avec plein d'autres objectifs que vous possédez déjà. Alors, c'est des très belles combinaisons que vous pouvez faire. Ça me fait penser que j'ai déjà montré des exemples avec des tubes d'extension macro. Si vous êtes des amateurs de la 50 mm f1.8 et que vous avez manqué la première vidéo que j'ai faite avec mes astuces de réglage, assurez-vous d'aller la regarder après celle-là d'aujourd'hui. Vous allez avoir 10 conseils supplémentaires pour vous permettre de tirer le maximum de votre objectif. Certains d'entre vous connaissent probablement mes directeurs personnels ici chez Michel Grenier Photo. Alors, je vous présente aujourd'hui Léon, le cousin de Henri et Léo. Et j'ai été chez Sylvie, sa maîtresse, pour immortaliser des belles photos d'eux ensemble. Et j'ai choisi de la mettre dans la vidéo, pas du tout parce que c'est une photo de chat et que j'adore les chats, mais parce que je voulais montrer qu'on pouvait aussi faire du portrait animalier avec la 50 mm. Encore une fois, on a une belle lumière à contre-jour, cette fois-ci qui provient de derrière la grande porte patio ici. Et l'avantage, quand on est à l'intérieur, de photographier avec la 50 mm f1.8, non seulement ça permet d'avoir davantage de lumière qui atteint le capteur versus un objectif qui a une ouverture plus petite comme la f3.5 ou f4.5, mais ça permet aussi d'avoir un arrière-plan qui est très flou si on le désire. Et là, ben écoutez, on est dans son condo, c'est comme quand je suis chez nous, là. Si je prends des photos, j'ai pas nécessairement le goût que tout le monde voit le salon au complet. Alors, le fait de se rapprocher de son sujet et d'utiliser la grande ouverture, ça permet de mettre l'arrière-plan vraiment très flou et de garder un petit peu d'intimité ou de limiter les éléments distrayants en arrière-plan. Et là, je pense à l'angle en contre-plongée que j'avais pour prendre cette photo-là. C'est une erreur que certains photographes font quand ils prennent en photo des éléments qui sont plus petits qu'eux, soit des animaux ou des enfants, c'est qu'ils vont rester debout et ils vont souvent prendre leur photo uniquement en plongée, donc avec une vue plus haute que leur sujet. Le fait d'être à la même hauteur des yeux ou un petit peu en dessous, ça permet d'avoir un sentiment de proximité et d'égalité avec le sujet. L'écart entre les hautes lumières et les basses lumières faisait de la photo une candidate parfaite pour un beau noir et blanc. Alors j'ai tout été rechercher ça en post-production pour avoir un beau résultat final. Oh! Je ne fais que passer. 6e photo, autre exemple, pris à l'intérieur. Personnellement, ce que je trouve qui rajoute de la signification ou de la mise en contexte dans l'image, c'est le fait qu'on ait le gâteau avec les chandelles allumées en avant-plan. Et ça, ce serait pas possible de faire cet effet-là si j'avais pas utilisé l'ouverture de f1.8. Si j'avais eu une ouverture plus petite, par exemple f3.5, probablement que le gâteau aurait été net. Ça aurait juste fait comme un gros moton de 2 personnes avec un gâteau. Ça a été pris dans une condition de lumière vraiment difficile. C'était le soir, donc il n'y avait aucune source de lumière qui provenait de fenêtres de l'extérieur. Et au-dessus de la table, chez ma sœur, c'est des grosses lumières, mais qui font un peu un effet de spot. C'est difficile de balancer les hautes lumières avec les basses lumières, malgré le fait que j'ai utilisé une vitesse basse et que j'ai utilisé la plus grande ouverture. J'ai dû augmenter mon ISO à 5000. En post-production, ça a été assez simple. J'ai juste eu à aller chercher un petit peu d'exposition et styliser
customiser un petit peu l'image avec des couleurs pour avoir un look professionnel. J'ai reçu une livraison de colis aujourd'hui et j'ai fait l'erreur de laisser le paquet ouvert avec le papier dedans. Et là, Léo se fait une joie de détruire le papier d'emballage, qui non seulement fait du bruit pendant que je fais, mais aussi qui fait extrêmement de cochonneries. 7e image, ben oui, je vous remets un portrait sportif parce que c'est ce que j'ai vraiment beaucoup dans mes archives. Cette fois-ci, un sport d'équipe, le volleyball. Contrairement à la photo d'haltérophilie qu'on a vue au début, cette photo-là a été prise avec un plan vraiment plus large, ce qui permet de mettre en contexte le sujet. Et dans ma composition, ce que j'ai choisi de faire pour aller chercher un effet de dimension, j'ai choisi de me mettre en biais avec le filet de volleyball pour créer une ligne directrice ou une ligne de fuite. Et même avec les lignes diagonales dans l'autre sens, comme ça ici, ça crée un bel effet de ligne dynamique dans l'image. Et j'ai été rehausser le contraste des couleurs complémentaires, soit étant le jaune et le violacé en post-production. 8e photo, un style complètement différent. On s'en va dans le genre un peu plus nature sauvage. Je ne sais pas à quel point je peux dire nature sauvage parce que les canards étaient quand même habitués à la présence humaine. On était dans un camping, mais quand même, on n'est pas chez nous avec notre chat. Ce serait peut-être difficile d'aller photographier un orignal avec une 50 mm, mais si vous faites une petite marche dans le bois et que vous traînez un boîtier avec un objectif qui se trouverait à être la 50 mm, bien, ce serait très possible que vous puissiez faire des photos de ce genre-là. Ce qui attire notre œil en premier dans l'image, naturellement, c'est le canard qui a les ailes ouvertes parce que c'est la zone la plus claire de la photo. Alors, je l'ai mis de l'avant en le plaçant sur la règle des tiers ou près de la règle des tiers verticale droite. C'est une journée lumineuse mais nuageuse, ce qui m'a permis d'avoir une vitesse rapide, qui est un 800e de seconde, un ISO qui était bas, natif ISO à 100, qui fait une belle lumière diffuse sur les canards, qui fait vraiment une belle ambiance douce. J'ai été rechercher en post-production beaucoup de structures et j'ai pas eu peur d'aller rechercher ma structure, étant donné que mon ISO était super bas, j'avais la plus belle qualité de photo que je pouvais pas avoir. J'ai été chercher aussi une petite ambiance et j'ai été augmenter le contraste global dans l'image. Si vous aimez la façon que j'explique la vidéo d'aujourd'hui et que vous voulez progresser dans votre photographie, il y a des bonnes chances que vous aimiez aussi mes formations en ligne. Pour vous procurer une de mes 5 formations sympathiques et accessibles, allez sur mon site éducationnel apprendre-la-photo.ca. 9e image, si vous prenez des congrès ou des salons en photo, la 50 mm, vous pourriez la trouver super pratique, non seulement parce qu'elle est très légère et petite, donc ça va vous sauver les épaules pendant votre journée, mais ça va vous permettre de faire une grande variété de photographies à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de moins exotique que de prendre en photo un comptoir d'inscription pour un congrès de soins palliatifs. Au lieu de me placer directement face au comptoir d'inscription, je me suis placée un petit peu en biais. Ça va créer l'effet de ligne de perspective comme ça. Et ce qui est super intéressant dans la composition, c'est que le plafond avait des lignes dans le sens inverse. Alors, ça fait comme un effet de motif un peu dans l'image. Un défi quand on photographie à l'intérieur et que c'est le plein jour, c'est que des fois, on a 2 sources de lumière. J'avais une source de lumière extérieure qui provenait du grand plafond entièrement vitré. Et ici, on a une lampe avec une lumière très chaude, très près de mon appareil photo. Si on regarde dans la photo RAW, on voit vraiment que ça créait une ambiance très jaunâtre. Alors, j'ai décidé d'aller éliminer ça en post-production pour créer un look plus épuré, plus clean. Un côté sanitaire, peut-être. Je sais pas comment dire ça. Bref, je trouvais que ça faisait plus professionnel. Et la dernière image, encore une fois, un style vraiment très différent. Pour tous ceux qui aiment le style de photo lifestyle, ça va être directement dans vos cordes. Mon amie MC, donc Marie-Christine, voulait des photos pour immortaliser sa grossesse. C'était l'hiver dernier et je m'en rappelle que c'était pas très chaud. Et on a été dans un petit bois qui était pas très loin de l'endroit où il demeure, elle et son conjoint. Et il venait tomber, là, une bordée de neige. Les arbres étaient couverts de neige. Ça créait une ambiance absolument féerique. Et je voulais vraiment mettre ça de l'avant parce que c'était tellement beau. Et dans la composition, on a aussi un petit peu ce qu'on appelle l'effet de cadre dans un cadre. Parce que regardez les arbres qui sont plus en focus, qui sont plus à l'avant, qui montent comme ça, vraiment comme si ils faisaient un cadre dans l'image. Côté post-production, si on regarde dans la photo RAW, il n'y avait pas vraiment de cyan dans l'image et j'ai volontairement choisi, de mon point de vue artistique, d'intégrer la couleur cyan dans l'arrière-plan pour faire un effet de couleur complémentaire avec son gilet
orange rouille qu'elle avait choisi de porter. Ça va vraiment la faire ressortir de l'arrière-plan. Ça va tirer l'œil sur elle et j'ai été augmenter beaucoup la structure et les détails pour aller rehausser la texture de la neige qui était sur les branches des arbres, mais aussi pour qu'on voit la petite neige qui était en train de tomber au moment de la séance photo. Ça fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a été utile et si c'est le cas, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, je les lis tous. Gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! T'es pas là, mon amour!